Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce tirage des énergies du mois d'octobre pour le signe de la Balance. Comme d'habitude, je le répète, c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon email sous cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à ce qu'annoncent les cartes. Alors, comme d'habitude, on aura 3 cartes pour chaque semaine du Tanis le Normand. On aura aussi un message pour compléter de l'oracle des astres et de l'oracle du monde. En fin de tirage, on aura une guidance du petit oracle des animaux et également une carte d'une fée de l'oracle d'Amaham. Voilà, on va commencer tout de suite avec votre première semaine du mois d'octobre. On va regarder un petit peu la dominance au niveau des énergies. Alors, là, on va nous parler de discussion, d'échange, de communication, de conversations importantes qui vont vous mettre vraiment en joie. Au niveau affectif, il y a effectivement une amélioration, il y a un épanouissement au niveau sentimental. Il y aura des échanges, alors peut-être par téléphone, peut-être par email, peut-être que vous vivez une relation à distance. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur Internet, par exemple, et que vous échangez à travers des mails, à travers voilà, des appels ou des SMS. En tout cas, il y aura énormément de communication dans les couples. Il y aura énormément d'échanges amoureux, de déclarations d'amour, de petits mots doux. Ce sera vraiment une période très très douce, vraiment une période très très agréable. Donc ça nous parle principalement au niveau sentimental. Ça peut aussi nous dire qu'au niveau professionnel, il y aura de beaux échanges qui peuvent mener sur, par exemple, un débouché en rapport avec une passion, c'est-à-dire que vous allez effectivement vous épanouir dans un travail, par exemple, voilà, qui est non seulement un travail, mais avant tout une passion. On va regarder avec les autres cartes. Alors, on a la carte du voyage et on a la carte le bonheur. Bon, ben voilà, voyez. Je crois qu'on ne peut pas être plus explicite. Hein. Donc, pour cette première semaine, il y aura effectivement un sentiment de légèreté. Il y aura peut-être pour certains des petits déplacements, pourquoi pas des vacances. En tout cas, il y aura vraiment, et c'est une période heureuse. Hein. Voilà, on a la carte du bonheur, la carte du voyage. Elle va nous parler de déplacement, elle va nous parler de loisirs, de s'amuser, de profiter, une certaine légèreté en quelque sorte, hein, on va se sentir léger, on aura envie de profiter, on a envie d'être heureux, voilà, on verra les choses un peu sous un angle très simple et ça fait du bien aussi parfois hein, de voir les choses sous cet angle. Ça peut nous dire aussi avec le voyage d'avancer dans notre vie, d'avancer aussi dans une relation par exemple. Hein. De franchir une étape, de prendre conscience aussi peut-être de certaines choses. Voilà, une excellente semaine pour vous pour la première semaine d'octobre. Alors, pour la deuxième semaine, on va nous parler de blocage, de retard, de contrariété. Il y aura des personnes jalouses, il y aura des attaques, ça va concerner le foyer, donc peut-être la famille, les enfants, la maison. Il y aura des personnes jalouses autour de vous. Peut-être qu'une personne va faire preuve de jalousie par rapport à vous, ou vous allez ressentir de la jalousie, des attaques, des critiques. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues là pour cette deuxième semaine. Alors c'est jamais rien de grave parce qu'avec la montagne, ça nous dit quand même que vous allez réussir à dépasser tout ça, à vous en sortir. Mais attendez-vous au niveau familial, en tout cas en rapport avec votre foyer, avec votre maison, vos enfants, votre famille. Ou même peut-être dans votre couple, à avoir quelques, voilà, des attaques, de la critique, de la jalousie. Hein. On va voir un petit peu avec les autres cartes. On a le scorpion et on a la tristesse. Donc oui, vous risquez de vous sentir un petit peu attaqué. Ça risque quand même de vous rendre un petit peu triste. Voilà, il va falloir peut-être vous défendre aussi dans une situation hein, familiale peut-être ou peut-être que vous allez défendre quelqu'un, ou bien votre partenaire, ou vous-même allez être très très jaloux. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Hein. En tout cas, avec la carte du scorpion, on vous dit que vous allez être déterminé, que vous allez être intransigeant, vous allez vraiment vous battre hein, quand même. Vous n'allez pas, moi je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez bien raison. On vous dit simplement de faire attention aux excès, c'est-à-dire faites attention, gardez votre sang-froid. Hein.
Parce que la carte du Scorpion, c'est quand même une carte qui est un petit peu agressive. Donc là, on va vous dire, effectivement, vous allez recevoir des attaques, des critiques. On va vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de vous freiner dans quelque chose. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va quand même vous toucher. Hein, parce qu'avec la carte de la tristesse, et ce serpent, il est pas tellement sympa. Hein. En tout cas, avec la carte du Scorpion, on vous dit que vous serez déterminé à vous défendre. Et en tout cas, on vous incite simplement à faire attention à rester calme, à garder votre sang-froid et à pas répondre comment dire, de manière agressive, même si la personne en face est agressive. Hein. Donc voilà pour la deuxième semaine, c'est un petit peu moins sympa, on va dire. Alors, au niveau de la troisième semaine, il y a de la nouveauté concernant un projet financier ou un contrat ou un projet professionnel. Alors, si vous êtes une femme, il est possible qu'on vous fasse une proposition d'emploi pour un nouvel emploi, quelque chose qui vous renouvelle un petit peu, dans un domaine un petit peu peut-être différent de ce que vous faisiez avant. On peut nous parler aussi pour les femmes d'avoir envie de materner, peut-être d'avoir envie d'une grossesse, d'avoir envie de s'occuper des enfants ou de passer du temps avec ses enfants sur la troisième semaine, hein, d'être occupé à la maison par exemple, voilà, de profiter, voilà, tout simplement des enfants. Ça nous parle, la carte de l'ours, elle nous parle surtout d'argent, elle nous parle de travail. Voilà, et là on a aussi le travail. Donc je pense que, alors soit si vous êtes une femme, vous allez peut-être passer du temps avec vos enfants, avec votre foyer, vous allez prendre soin de votre petite tribu en quelque sorte. Ça peut vouloir nous dire aussi que on va vous faire au niveau professionnel une proposition pour gagner en stabilité. Donc on va vous proposer un travail, je pense. Un travail qui va vous permettre effectivement voilà, de retrouver peut-être une certaine insouciance, de retrouver une stabilité. Ça va vous soulager. Peut-être que vous cherchez un emploi et là on va vous proposer quelque chose. Et du coup, effectivement, ça va vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Ça va vous permettre de vous rassurer. Donc l'ours, ça va représenter soit une proposition d'argent, donc de l'argent qui arrive, donc peut-être pour un prêt qui est accordé, une somme d'argent qui vous revient, qu'on vous devez. En tout cas, ça peut représenter soit de l'argent, soit un contrat de travail qu'on va vous proposer. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Il y aura aussi sur cette semaine-là une ambiance vraiment tendre, une ambiance chaleureuse. Donc je pense qu'effectivement, vous allez aussi pour certains passer du temps avec vos enfants. Vous allez avoir envie de coucouner vos proches aussi. En tout cas, il y a une belle opportunité au niveau de l'argent ou du travail sur cette troisième semaine. Alors pour la dernière semaine, et bien voilà, on signe, on a un contrat, on a un engagement, on a la clé. Donc il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose, qui nous vient à l'aide, ou bien une solution qui arrive, il y a un éclaircissement d'une situation. Il y a une réponse positive qui arrive et qui va nous engager à long terme. Ça peut être aussi une proposition de travail dans le domaine de la santé, du bien-être. En tout cas, il y a des signatures, il y a des engagements qui se font. Ça peut être également pour une maison puisqu'on a la clé. Ça peut vouloir dire par exemple pour certains couples de décider d'habiter ensemble. Ça peut vouloir dire aussi d'acheter une maison ou de vendre une maison parce qu'on a la signature. Mais ça peut également représenter un travail dans le domaine de la santé, dans le travail, voilà, signer un contrat, un engagement dans le domaine du bien-être. Alors, on va regarder, voilà, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir et voilà, on a 2 fois l'alliance. Donc là, on ne peut pas être plus clair. J'aime beaucoup quand les jeux se répondent comme ça parce qu'au moins on est sûr de l'information. Donc là, on en est sûr. Sur cette fin du mois d'octobre, il y a un engagement. Donc il y a soit au niveau, alors ça peut être au niveau affectif. Hein. Au niveau affectif, ça peut être un engagement, un mariage, le fait de décider d'habiter ensemble par exemple, hein, puisqu'on a aussi la clé à côté. Au niveau professionnel, c'est pareil, c'est un contrat de travail que vous allez signer, un contrat, quelque chose qui vous engage à long terme en tout cas. Ça résonne comme une chance, une opportunité à saisir, donc ne ratez pas cette chance. Hein. Quelque chose de chanceux qui permet de vous ancrer pour du long terme, puisque la carte de l'arbre, elle signifie que c'est un engagement de confiance, quelque chose qui est sain, quelque chose qui va grandir dans le temps et quelque chose qui vous emmène très loin. Donc c'est quelque chose de pérenne, quelque chose où vous pouvez y aller les yeux fermés en quelque sorte. Donc que ce soit professionnel, financier
ou au niveau sentimental, vous pouvez vous engager sur la fin du mois avec cette personne ou cette administration, voilà, cette entreprise. Vous savez qu'effectivement, c'est une chance pour vous, c'est une belle opportunité à saisir sur le long terme. Hein, vous pouvez y aller tranquille, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien de négatif derrière. Donc là, si on regarde votre mois en général, on voit qu'il y a de belles choses. Hein. Hormis là, au niveau de la deuxième semaine où quelqu'un va essayer, je pense par jalousie, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, on voit qu'au niveau amoureux, c'est très très beau. Au niveau, en ce début de mois, là, il y a de beaux échanges, de belles conversations, une belle communication amoureuse. Peut-être des réconciliations également pour certains. Là, après, on voit qu'à partir de la 3e semaine, il y a de l'argent ou il y a une proposition de travail qui arrive. Hein. Ça peut nous dire aussi pour certains qu'il y aura des vacances à la fin du mois, puisqu'on a quand même la carte de l'enfant, on a l'arbre qui peuvent représenter le fait de se reposer, de prendre du temps de repos également. Donc pour certains, il y aura peut-être un petit temps de vacances avec les enfants. Mais ici, l'ours et la clé, ça nous parle quand même de situations financières qui s'améliorent, ça nous parle de propositions d'un patron, d'un employeur. Donc pour moi, il y aura une proposition soit d'argent, soit de travail. Et vous allez signer, vous allez vous engager. On a 2 fois l'alliance, donc là, vous allez vraiment signer, hein, ami Balance. En tout cas, vous avez la carte du trèfle. Hein. Votre jeu est protégé. Vous voyez un peu comme votre jeu est très très beau. Si on prend les 4 coins, on a le soleil, on a le cœur, on a l'arbre et l'anneau. Donc là, on nous parle d'épanouissement, d'amour, de relations saines, de construire à long terme et de s'engager. Hein. De s'engager avec des personnes surtout de confiance. Hein. C'est vraiment... c'est une confiance qui est mutuelle en plus. Hein. On peut nous parler aussi pour certains, pas forcément de changer de travail, mais d'avoir une augmentation, pourquoi pas. Une augmentation de salaire. Hein. Donc c'est vraiment très très positif. Alors on va regarder maintenant les petits messages des animaux. Alors il y en a 2 parce que les 2 sont tombés et du coup je les ai gardés. Alors, vous avez « Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. » Donc effectivement, parfois la chance, l'opportunité arrive sous une autre forme. C'est pour ça qu'il faut rester curieux, il faut rester ouvert, parce que parfois ça arrive pas comme on l'avait imaginé, mais finalement ça nous convient très bien. Donc restez ouvert à tout ce qui peut se présenter. Ne soyez pas bornés, acceptez un petit peu que les choses soient différentes par rapport à ce que vous espériez. Alors, le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà, donc ayez confiance en vous, on vous aime comme vous êtes et on vous fera une proposition, il y aura une opportunité, on a envie de travailler avec vous, on reconnaît vos qualités, on vous aime, on vous le dit, donc soyez fiers de ce que vous êtes. On va terminer donc avec la carte de la fée, de l'oracle d'Amaam qui nous dit la délivrance. Je vous la montre un petit peu plus près. Elle est très très belle. Donc c'est une femme qui, voilà, qui se libère de ses chaînes. Donc cette fée qui se libère de ses chaînes, elle nous parle, oui, de libération. Elle nous parle de pardon, elle nous parle d'apaisement. Donc il y a de la réconciliation dans l'air, il y a une libération, oui, il y a une délivrance. Donc c'est une libération de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est haine. Hein, votre cœur se libère en fait de tout ça, de tout ce qui pouvait être négatif en vous. La peur, l'angoisse, la tristesse, la rancœur envers quelqu'un, la colère envers quelqu'un. Tout ça, vous vous en débarrassez, vous pardonnez, vous partez sur autre chose, vous vous libérez de tout ça. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Et en plus, avec les belles choses qui se présentent à vous, vous n'avez aucune raison d'en vouloir aux autres, d'en vouloir à la vie parce que vous avez une chance à saisir. Hein. Donc, soyez positif. De toute façon, vous aurez envie de ça, de tourner une page par rapport à tout ce qui est négatif. Vous n'aurez plus envie de vous battre, plus envie de vous disputer. Vous aurez simplement envie de profiter des belles choses qui vont se présenter. Vous allez vraiment tourner une page. La carte du scorpion vous invite à rester calme, à garder votre sang-froid. Et là, cette carte aussi, elle vous invite justement à rester calme, à rester dans la paix, dans l'amour et dans le respect de l'autre et de vous-même. Vraiment, pour tout ce mois. Donc moi, là, j'ai envie de dire, c'est vraiment un très très beau tirage. Hein. Il y a vraiment une belle énergie pour vous. Il y a un renouveau, il y a un pardon, il y a un apaisement, une libération. Il y a des engagements pour vous au niveau amoureux, c'est très positif également. Au niveau du travail aussi, au niveau des finances, on a la clé, effectivement, hein, sur l'ours.
Pour certains, il y aura peut-être un petit temps de repos avec les enfants, pourquoi pas, c'est possible en fin de mois. C'est possible aussi de prendre effectivement du repos, des vacances en couple, hein. En tout cas, c'est possible aussi d'emménager ensemble, de construire à deux, de s'engager vers un nouveau travail, peut-être voilà, une proposition, on va peut-être accepter une proposition dans un domaine qu'on ne connaît pas, pourquoi pas, c'est possible pour certains. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance, il y a un engagement concret avec les deux alliances là. Ça paraît assez évident dans votre jeu. Donc voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les balances.